Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons revoir un point langue important que vous avez déjà vu au collège. Il s'agit des discours rapportés. Comme d'habitude, je vous invite tout au long de ce diaporama à prendre des notes. Concernant donc les discours rapportés, nous allons tout d'abord avoir le discours direct. Donc le discours direct, comme son nom l'indique, c'est lorsqu'un personnage, une personne, va s'adresser à un interlocuteur. Donc ici, sur la toile de Norman Rockwell, on peut voir donc différents personnages qui s'adressent l'un à l'autre, soit en face à face, soit par téléphone. Alors, quelles sont les marques du discours direct dans la narration? Eh bien, elle se perçoit par la ponctuation, essentiellement, avec les deux points, les guillemets et le tiret. Exemple, il affirma, deux points, ouvrez les guillemets, tiret, je vais partir ce soir, point, fermez les guillemets. On peut également voir que dans le discours direct, il va y avoir l'introduction d'un verbe de parole, donc avant que les paroles soient prononcées. Exemple, il dit, il affirma, il avoua, il déclara. Donc je profite de ce petit point pour vous rappeler, lorsque vous êtes en écriture d'invention ou autre, de bien faire attention à moduler, à varier vos verbes d'introduction de parole lorsque vous utilisez le discours direct. C'est important, souvent vous prenez toujours le verbe dire, donc c'est important de différencier les différents verbes de parole que vous pouvez avoir voilà, en possibilité. Alors, ensuite, à quoi sert ce discours direct? Eh bien tout simplement à garder toutes les spécificités de la langue orale. Alors on le perçoit souvent chez Maupassant justement, et on a un extrait ici de Auchan, donc je vais vous le lire. Alors la paysanne exaspérée lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, épi, que je vous revois point par ici. C'est-y permis de vouloir prendre un éléphant comme ça. Donc vous voyez bien ici que Maupassant a désiré conserver l'authenticité de la parole prononcée par un paysan, donc telle qu'elle a été prononcée par lui, en ne changeant rien du tout donc au patois utilisé donc pour donner plus de réalisme. Évidemment, c'est le but chez Maupassant, puisque c'est un auteur réaliste. Alors voilà pour le discours direct. Donc il existe également le discours indirect. Donc on a vu que pour le discours direct, voilà, une personne s'adresse à une autre. Ici on a de nouveau un exemple par téléphone. J'ai quelque chose d'important à te dire. L'autre répond « Oh, ça a l'air grave ». Donc là on est bien dans le discours direct. Maintenant la spécificité du discours direct, c'est de rapporter les paroles de quelqu'un donc à une autre personne. Donc ici cette personne nous dit « Elle m'a confié qu'elle avait quelque chose d'important à me dire ». Donc, quels sont les différents intérêts donc, du discours indirect? On vient de le dire, c'est de rapporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un d'autre. On va aussi avoir un verbe introducteur de parole, mais qui sera ici suivi par une subordonnée. Donc, elle m'a confié qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, donc voilà notre subordonnée. Et enfin, donc il existe un dernier discours, celui du discours indirect libre, alors qui est un petit peu plus difficile à percevoir dans la narration, dans le récit, puisqu'il est directement introduit à l'intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui va parler directement. Alors ici on a un exemple d'un homme qui marche seul dans la rue. Donc il marchait dans la rue, soucieux à propos du rendez-vous, donc là on est bien dans la narration. Devait-il la revoir? Avait-elle changé? Et si elle ne le reconnaissait pas, que la vie était compliquée. Donc, on se rend compte qu'on est dans le récit et qu'on a par contre ici pour indicatif des marques de l'oralité. Ces marques de l'oralité vont être ici les points d'interrogation ainsi que le point d'exclamation. Donc on sait ce que pense le personnage, d'où l'intérêt du discours indirect libre, puisque autant on est dans le récit, dans la narration, mais en même temps, on connaît donc les pensées du personnage, ses sentiments, ses émotions, voilà. Donc n'oubliez pas, faites attention à toutes ces marques de l'oralité et le fait de savoir que on a des indicateurs de pensée du personnage. Voilà.
Voilà, donc c'est tout pour